Il était une fois un enfant, un petit garçon au regard silencieux, vivant dans un coin du monde que personne ne regarde vraiment. Là où les rues ne connaissent ni bitume ni couleur, là où les rêves des enfants se perdent dans les bruits de la misère, vivait Léo, un jeune garçon que la vie avait oublié de chérir. Dès son plus jeune âge, Léo fut confronté à des réalités qui dépassaient son âge et brisaient son innocence. Il vivait dans une maison faite de briques et de broc, dans un quartier où les toits fuyaient, où l'eau stagnait et où le silence n'était rompu que par les cris de faim ou les disputes de voisins à bout de nerfs. Il n'avait pas de jouets, pas de vêtements neufs, encore moins de chaussures. Ses petits pieds nus connaissaient chaque pierre, chaque épine de son chemin vers l'école quand il avait la chance d'y aller. Sa mère, une femme courageuse mais épuisée, faisait tout ce qu'elle pouvait pour lui offrir un peu de tendresse. Le père, lui, n'était qu'un souvenir flou, un nom que l'on chuchotait parfois avec amertume. Léo, pourtant, ne se plaignait jamais. Dans son regard triste, une lumière persistait, celle de l'espoir. Chaque matin, il se levait avec les premières lueurs du jour. Il allait puiser de l'eau, aidait sa mère, puis s'asseyait sous l'arbre du vieux quartier avec un vieux cahier froissé et un crayon émoussé. Là, il écrivait, pas des rédactions d'école, non. Il écrivait des rêves. Il dessinait un monde où il pouvait courir sans douleur, manger à sa faim et serrer un cartable neuf contre lui. Léo rêvait d'être médecin ou avocat ou pilote. Peu importait le métier. Ce qu'il voulait, c'était grandir pour devenir une lumière dans l'obscurité des autres, comme celle qui lui avait tant manqué. Mais la route était longue, rude et cruelle. Parfois, il devait mendier. D'autres fois, il faisait des petits boulots, portant des sacs 2 fois plus lourds que lui. Il avait appris à se battre sans violence, à résister sans haine, à survivre sans perdre foi. Chaque refus, chaque regard de mépris, chaque porte fermée, il les prenait comme des leçons. Un jour, une femme qui passait par là le vit lire un vieux livre déchiré, assis à même le sol. Touchée par cette image, elle s'arrêta, lui parla, l'écouta. Ce fut le tournant. Ce fut le début. Elle l'inscrivit dans une école communautaire, lui donna un uniforme, un cahier, un stylo et surtout de l'amour. Pas celui des contes de fées, mais celui qui redonne confiance, qui soigne l'âme. Les années passèrent. Léo grandit. Il devint cet homme que personne n'attendait, mais dont tout le monde avait besoin. Il revint un jour dans son quartier, non plus pieds nus mais en costume, le cœur humble et les bras remplis de livres, de vivres et d'espoir pour les autres enfants. Il n'avait rien oublié. Il était toujours ce petit garçon, mais avec des ailes cette fois. Il était la preuve vivante qu'un enfant qu'on ignore, aujourd'hui peut devenir un adulte que le monde admirera demain.